Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi, au nom puissant de Jésus-Christ. Paix et grâce sur ta famille. J'espère que tu vas très bien et j'espère que ton travail se passe bien et que la main du Seigneur ne cesse d'être sur toi. Qu'elle t'arrache de tout danger, qu'elle te propulse jusqu'où tu veux aller et qu'elle active en toi tout ce dont tu as besoin, qu'elle active en toi toutes les grâces que tu désire au nom de Jésus. Je prie sur cette team que je considère comme une team de qualité et je sais qu'elle se considère aussi comme une team de qualité parce qu'elle sait qu'elle est une team de qualité. Que la main du Seigneur soit puissante sur vous, que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous assiste au nom puissant de Jésus. Nous sommes le 17e jour. Nous allons petit à petit et jusqu'ici, l'Éternel est avec nous. Certains diront Ebenezer. Et je crois que l'Éternel soutient, je crois que l'Éternel accompagne, je crois que l'Éternel prend soin de chacun d'entre nous. Que toute la gloire lui soit rendue au nom de Jésus. Que tout l'honneur lui soit rendu au nom de Jésus. Parce qu'il mérite notre adoration, il mérite nos louanges. Lui qui nous supporte, lui qui nous connaît, il connaît nos faiblesses, il nous supporte dans nos faiblesses, il est patient parce qu'il veut que nous améliorons, il nous fait confiance, il sait que nous changerons, il sait que nous y arriverons, il sait que nous abandonnerons ces petits bobos, ces petits péchés auxquels nous sommes attachés, ces péchés, excusez-moi, auxquels nous sommes attachés. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés, le péché est péché. Que la gloire revienne au Seigneur. Que la main du Seigneur soit puissante sur vous. Partagez au maximum, commentez et dites-moi comment vous vous sentez, parce qu'il nous manque quelques jours pour arriver jusqu'à la fin. Et nous croyons que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Nous croyons qu'il est avec nous. Nous croyons qu'il nous accompagne. Nous sommes toujours là dans ce sujet de prière. Renverser l'homme fort. Renverser l'homme fort. 21 jours de gloire. 21 jours de victoire, 21 jours de sainteté, 21 jours de privation. La main du Seigneur est sur chacun d'entre nous. Et oui, la main du Seigneur est sur chacun d'entre nous. J'ose croire que Dieu t'a parlé dans les songes, Dieu t'a parlé dans les révélations ces derniers temps, Dieu t'a parlé au travers de ses paroles. J'ose croire que ta fidélité à l'écoute de cette émission, à l'écoute de ce programme, fait de toi quelqu'un de meilleur. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit exalté. C'est une expérience, une bonne expérience. Nous sommes toujours dans Marc, chapitre 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort, alors seulement il pillera ses biens. Je t'ai dit que l'homme fort, il existe toujours un homme fort dans ta famille. Et si Jésus l'a parlé, si Jésus a donné cette parabole, il ne l'a pas fait au hasard. Le diable est puissant parce qu'il est écrit, vous marcherez sur toutes les puissances de l'ennemi. L'ennemi est puissant. L'ennemi est puissant. Nous le savons. Mais nous aussi, nous sommes plus que puissants. Nous aussi, nous sommes plus puissants que nos ennemis. Nous aussi, nous sommes plus vainqueurs sur eux parce qu'ils ont été dépouillés de tout droit, de toute puissance sur nous. Alors, ne crains rien. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. J'aimerais que nous prions pour la parole. Père éternel, nous te remercions et nous te bénissons. Nous célébrons encore ton nom. Tu es avec nous encore aujourd'hui. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Jusqu'ici, tu nous accompagnes. Jusqu'ici, tu nous soutiens. Jusqu'ici, tu es présent. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire Nombre 22. Nombre 22, versets 1 à 6. Nombre 22, versets 1 à 6. Les enfants d'Israël partirent et campaient dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf brut la verdure des champs. Balak était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor,
afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être aussi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. C'est très intéressant, très intéressant. Ici, c'est une histoire vraie concernant le peuple de Dieu. Parce que avant que Jésus ne vienne, Dieu s'était choisi un peuple qui devait porter son nom. Et ce peuple s'appelait Israël. C'est lui qui a donné le nom à ce peuple. Il y avait plusieurs peuples sur la surface de la terre, mais il en a choisi un pour que ce peuple porte son nom. Alors, c'est lui qui combattait auprès de ce peuple. C'est lui qui marchait avec ce peuple. Ce peuple remportait des victoires pas à cause du nombre de personnes qu'ils étaient, mais à cause de l'Éternel. Pas parce qu'ils étaient nombreux, mais parce que l'Éternel était avec eux. Tu peux être grand de taille, tu peux être beau, tu peux être tout ce que tu es. Tu peux avoir tout ce que tu penses avoir comme talent. Mais si l'Éternel n'est pas avec toi, c'est le fiasco. Si l'Éternel n'est pas avec toi, tu ne réussiras pas, tu ne connaîtras pas le succès. L'avantage d'Israël à l'époque était que l'Éternel était avec eux. Et tant qu'ils marchaient selon la volonté de Dieu, ils avaient des victoires. Et les Moabites ont entendu parler de ce peuple. Parce que partout où ce peuple passait, il remportait des victoires. Les Moabites ont entendu parler de ce peuple. Et pendant qu'Israël s'approchait de Moab, le roi de Moab a vu son pays en danger. Il a vu sa région en danger. Il a vu son peuple en danger. Il a crié au secours. Il voulait la protection. Il voulait que ce peuple soit affaibli. Ils sont allés appeler un homme fort, Balaam, un prophète puissant, reconnu par sa façon de travailler. Il est reconnu comme quelqu'un qui peut maudire n'importe qui. Et s'il maudit une personne, cette personne est maudite. S'il bénit aussi, cette personne est bénie. C'est une réputation. Pour Balak, Balaam est un homme fort. Balak, c'est le roi. Balaam, c'est le prophète. Pour Balak, Balaam est un homme fort. Balaam est un homme puissant. Balaam est celui qui peut lui donner la victoire sur ses ennemis. Balaam est celui qui peut lui donner l'autorité sur ses ennemis. Alors il appelle, il dit, viens et maudis-moi ce peuple. Vous savez, la malédiction d'une autre forme affaiblit. La malédiction affaiblit. Tu peux être quelqu'un de très intelligent. Quand la malédiction descend sur toi, l'intelligence disparaît. Tu peux être quelqu'un qui a une très bonne santé. Quand la malédiction vient sur toi, elle t'affaiblit. Elle détruit ta santé. Elle détruit ta santé. Beaucoup de maladies ont pour origine la malédiction. Beaucoup de maladies ont pour origine la malédiction. Dans ta famille, beaucoup de personnes ont vu ton étoile. Ont vu ton étoile. Et la peur que tu sois la tête, la peur que tu sauves cette famille, la peur que tu délivres cette famille, a fait en sorte que ceux qui sont méchants sont allés voir des hommes forts qui ont maudit ta vie, afin que tu ne deviennes pas ce que l'Éternel a dit que tu deviendras. Ils ont vu ton étoile. Ils ont commencé à maudire ton étoile. On allait chercher un homme fort pour maudire cette étoile. Parce qu'ils savaient que tu étais le sauveur de ta famille. Ils savaient que tu délivrerais ta famille. Alors ils sont allés chercher un homme fort. Et cet homme fort s'est levé. Il a commencé à maudire ta maison. Il a commencé à maudire ta famille. Ils ont vu tes enfants. Ils savent que tes enfants sont intelligents. Et quand l'homme fort s'élève, il commence à maudire ses enfants. Ils savent que si tu te maries, des choses changeront. Et ils savent même avec qui tu dois te marier. Et ils s'élèvent, ils te maudissent afin que tu ne te maries pas. Ils savent. Ils savent que les affaires que tu es en train de faire, tu peux sauver ta famille, tu peux sauver n'importe qui, tu peux être heureux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te maudissent et ceci t'affaiblit. Tu n'arrives plus à connaître le succès dans tes affaires.
Tu n'arrives plus à connaître le succès dans tes entreprises. Pourtant, selon Dieu, il faudrait que tu connaisses le succès dans tes entreprises. Et la malédiction t'affaiblit. La malédiction t'affaiblit. La malédiction te pousse à commettre des erreurs. Te conduit à commettre des erreurs. Quand quelqu'un est sous le coup de la malédiction, sous le coup de la malédiction, la personne fait des choses qu'elle ne pensait pas faire. La personne commet des erreurs qu'elle ne pensait pas commettre. La personne devient vulnérable. Et ce que l'homme fort fait, c'est maudire toute une famille. Et c'est pourquoi vous voyez dans les familles, il y a des alcooliques. Ça, c'est la malédiction. Dans les familles, il y a des personnes qui accouchent dans la maison, qui deviennent des mères seules. Ça, c'est la malédiction. Dans les familles, vous voyez des hommes qui ont plusieurs femmes, qui font des enfants en désordre. Ça, c'est la malédiction. Parfois, vous voyez une femme qui est incapable d'avoir des enfants. Il n'y a pas seulement des problèmes scientifiques, il y a aussi le coup de la malédiction. Parce que beaucoup de personnes peuvent te laisser évoluer, mais te privent de ce qui fait ta force, de ce qui devait faire ta force. Tu peux avoir étudié, comme je l'ai dit souvent, je rends ce témoignage souvent d'une sœur que je connais. Elle a plusieurs masters, elle a un doctorat, mais elle n'a pas de travail. Elles sont jolies, mais elles n'ont pas de mari. Ils sont intelligents, mais ils sont alcooliques. Ils sont accros à l'alcool. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous le coup de la malédiction. Une vie leur est imposée. La malédiction t'impose une vie. Je reprends, la malédiction t'impose une vie. La malédiction t'oblige à vivre comme tu ne voulais pas vivre. Et Paul dit, le bien que je veux faire, ce n'est pas cela que je fais. Oui, le bien que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Nous allons lire, s'il vous plaît. Romains chapitre 7, verset 18 à 19. Romains chapitre 7, verset 18 à 19. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire, de faire le bien. Et oui, nous recommençons, si vous voulez, nous reprenons la lecture. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. On va utiliser ce test sur ce que nous sommes en train de dire tout à l'heure. Écoute-moi bien. Quand la malédiction est dans ta vie, tu as vraiment la volonté de vivre bien, de faire des bonnes choses, d'accomplir des grandes choses, mais tu n'en as pas le pouvoir. Pourquoi? Parce que cette malédiction t'a anéanti. Cette malédiction t'a affaibli. Cette malédiction a tué le talent qui est en toi. Cette malédiction a éloigné de toi toutes les bonnes opportunités, toutes les bonnes personnes qui devaient t'accompagner dans ce projet, toutes les bonnes personnes qui devraient t'accompagner dans cette vie, toutes les bonnes personnes destinées à te faire du bien. La malédiction empêche à ces personnes de s'approcher de toi parce que la malédiction est un obstacle, est une barrière entre toi et le bien. La malédiction, je reprends, est une barrière entre toi et le bien. La malédiction te conduit toujours au malheur. La malédiction te conduit toujours à faire ce qui est mauvais. Et le roi de Moab le savait, Balak le savait. Il dit, maudis-moi ce peuple, peut-être je le vaincrai. Affaiblis-moi ce peuple. Détruis par tes paroles ce qui fait la force de ce peuple. Détruis par tes paroles ce qui donne à ce peuple la victoire. Mais ce que le roi ignorait, c'est que la victoire de ce peuple ne venait pas de ses muscles, ne venait pas de sa capacité à combattre, ne venait pas de son chiffre numérique, ne venait pas de sa taille. Mais sa victoire venait de Dieu. Sa victoire venait de Dieu parce que c'est un peuple qui appartenait à Dieu. Et ils ont appelé cet homme fort. Viens, maudis-moi ce peuple. Et cet homme fort a bâti des hôtels de malédiction, destinés à maudire ce peuple. Gloire à Dieu que l'Éternel était là. Il a confondu le prêtre, il a confondu le prophète. Et aujourd'hui, l'Éternel te dit que tout ce que tu es en train de vivre, des choses horribles que tu es en train de vivre,
sont causées par la malédiction. Des choses terribles que tu es en train de vivre sont causées par la malédiction. Et si ces choses sont causées par la malédiction, dès que tu vas détruire, renverser l'homme fort qui maudit ta vie jour et nuit, parce qu'il y a quelqu'un qui passe son temps à maudire ta vie jour et nuit. Il y a une personne qui passe son temps à maudire ta vie jour et nuit. Tu dois t'élever contre cette personne et détruire cette personne, renverser cette personne, lier cet homme fort et le piller de tout droit qu'il a sur toi. Sûrement, il a un droit pour te maudire. Il s'est dit, je suis son oncle, je suis sa tante, je suis son frère, c'est mon sang. Il se dit, non, son parent me doit, je dois m'élever et maudire ces personnes. Tu dois les priver de tous ses droits. Tu dois les dépouiller de tous ses droits qu'il a sur toi. Tu ne peux pas continuer à vivre cette vie que tu es en train de vivre. Tu fais des choses que tu ne voulais pas faire. Mais ce que tu veux faire, tu ne le fais pas. Parce que sur toi, il y a une malédiction. Ce que tu as comme projet, tu ne l'accomplis pas. Parce que sur toi repose une malédiction. Tu dois la briser ce matin. Tu dois la détruire à cet instant. Afin que la bénédiction prenne place. Afin que tu sois libre de faire le bien que tu veux faire. Tout ce que tu as l'habitude de visualiser, de voir dans tes songes, tu dois les réaliser. Le désir de ton cœur de voir cette entreprise grandir, tu dois le réaliser. Le désir de ton cœur de te voir en couple doit se réaliser. Le désir de ton cœur d'avoir des enfants doit se réaliser. Le désir de ton cœur de vivre la vie que Dieu veut que tu vives doit se réaliser. Que cette malédiction soit ôtée de toi parce qu'elle t'affaiblit, elle te rend vulnérable et tu dois la briser aujourd'hui. Tu dois briser cet homme fort qui te maudit, qui te conduit dans des voies que tu ne veux pas. Et tu en as le pouvoir. Tu as le nom de Jésus. Tu as ta bouche, parce qu'il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dit de la jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Mais quand Jésus vient, le Saint-Esprit nous dit que ce nom ne s'éloigne pas de ta bouche, que ce nom ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras, parce que le nom de Jésus est un nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est d'actualité jusqu'aujourd'hui. Le nom de Jésus n'a pas perdu sa puissance. Le nom de Jésus n'a pas perdu son autorité. Le nom de Jésus n'a pas perdu son pouvoir. Alors le nom de Jésus est toujours frais. C'est un nom nouveau. Le nom qui t'a été donné, utilise-le, qui ne quitte pas tes lèvres. C'est alors que tu briseras la malédiction. C'est alors que tu renverseras l'homme fort. C'est alors que tu lieras l'homme fort. C'est alors que tu vas détruire son autel. C'est alors que tu entreras en possession de ta bonne vie. C'est alors que tu réussiras. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit exalté. Lève-toi maintenant et commence à bénir le Seigneur. Je te l'ai toujours dit, nous bénissons le Seigneur avant chaque moment de prière. Même dans ta prière personnelle, apprends à bénir le Seigneur, s'il te plaît. Apprends à célébrer le nom de ce Dieu. Apprends à exalter le nom de ce Dieu. Apprends à rendre témoignage de sa bonté. David, avant de renverser Goliath, il a rendu témoignage de ce Dieu. Il a dit au roi Saoul, dans la forêt, quand je gardais les brebis de mon père, quand le lion venait à voler une brebis, je poursuivais le lion, je frappais ce lion, j'arrachais la brebis de sa gueule. Et quand l'ours venait, j'en faisais de même. Et c'est ainsi qu'il a renversé Goliath. Et avec ce témoignage, rends témoignage de la bonté de Dieu. Rends-lui témoignage. Dis-lui que tu sais qu'il est bon. Dis-lui que tu sais qu'il est confiant. Dis-lui que tu sais qu'il te fait confiance. Dis-lui que tu sais qu'il est fidèle. Commence à célébrer ce Dieu. Père Tout-Puissant, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois l'adoration. Tu es au-dessus de tout ça. Tu es tout pour nous. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es celui qui nous pardonne. Tu es celui qui nous connaît. Tu es celui qui nous soutient. Tu es celui qui nous supporte. Nous te disons merci. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Nous te louons. Nous célébrons ta grandeur. Nous célébrons ta fidélité. À part toi, il n'y en a pas d'autre. Loin de toi, pas de vie. Loin de toi, ce n'est que la mort. Reçois toute la gloire, Père.
Reçois tout l'honneur, papa. Reçois l'adoration. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es notre bon Père. Tu es notre Père. Tu es celui qui nous protège. Tu es celui qui veille sur nous. Tu es celui qui veille sur ma maison. Tu es celui qui veille sur mon conjoint. Tu es celui qui veille sur mes enfants. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Reçois toute la gloire, papa. Reçois tout l'honneur. Reçois l'adoration. Sois élevé. Sois glorifié. Sois célébré. Toi qui es incomparable. Il n'y a personne comme toi. Tu es unique dans ta façon de faire. Tu es unique dans ta façon de voir. Tu es unique dans ta façon de penser. Tu es incomparable. Père, c'est toi qui vois le bien, c'est toi qui vois des capacités, c'est toi qui remplis des personnes, des hommes et des femmes des capacités. Reçois la gloire, papa. Reçois l'honneur, toi qui es patient. Reçois la gloire, papa. Reçois l'honneur, toi qui es incomparable. Tu es notre Père. Tu es tout pour nous. Que tu sois béni au nom de Jésus. Maintenant, tu vas demander au Seigneur de pardonner tes péchés. Peut-être le péché a été une porte ouverte. Peut-être le péché a donné droit à l'ennemi de se lever, de commencer à maudire ta vie. Peut-être le péché a donné accès à cet ennemi dans ta vie. Commence à célébrer le Seigneur. Commence à demander pardon. Pardon pour tes péchés. Pardon pour les péchés de tes parents. Pardon pour les péchés de tes grands-parents. Fais-le au nom de Jésus. Père, nous te demandons pardon. Je m'approche de toi, Père. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai commis comme péché. Tout ce que j'ai commis comme péché jusqu'ici. Tout ce que j'ai commis comme péché ce matin. Je te prie, mon Père et mon Roi, pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Pardonne à mon épouse si elle a péché contre toi, en pensée, en parole et en acte. Je te prie, Père, pardonne à mon épouse. Si nous tous deux avons fait des choses qui ne t'ont pas honoré, avons fait des choses qui ne t'ont pas glorifié, avons fait des choses qui ne t'ont pas célébré, avons omis d'obéir à ta parole ou de faire quelque chose que tu voulais que nous fassions. Père éternel, je prie au nom de Jésus que tu nous pardonnes. Tu nous pardonnes. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous au nom puissant de Jésus. Merci pour le pardon que tu viens de nous accorder à moi et à mon épouse, à moi et à ma maison. Remercie le Seigneur pour le pardon que tu viens de recevoir. Nous te disons merci pour le pardon que tu viens de m'accorder. Le pardon que tu as accordé à mon épouse, le pardon que tu as accordé à mes enfants, le pardon que tu as accordé à toute cette team. Je viens, Père éternel, pour te demander, pour te dire merci. Merci pour ce pardon. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur au nom de Jésus. Maintenant, tu vas demander pardon pour tes ennemis. Parce qu'il est écrit, pardonnez ceux qui vous font du mal. Donnez-leur à manger. Il est important de demander pardon pour tes ennemis. Père, nous te prions, pardonne à tous ceux-là qui se lèvent jour et nuit pour nous critiquer, pour nous juger, qui se lèvent jour et nuit pour nous calomnier, pour dire des mensonges à notre sujet. Père, nous te prions au nom de Jésus de les pardonner. Pardonne à chacun. Pardonne à tous ceux-là qui se lèvent contre nous. Tous ceux-là qui se sont dressés comme nos ennemis, qui se sont faits nos ennemis. Père, pardonne-leur et rencontre chacun, Père éternel, dans son intimité, dans son sommeil, afin de l'amener à la conversion. Père éternel, c'est au nom de Jésus que nous te demandons cela. Merci parce que tu l'as fait, au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas renverser tout autel de malédiction. Parce que l'homme fort qui est destiné à maudire ta vie s'élève devant un autel de malédiction. Et c'est où il proclame ces malédictions. Tu vas détruire, renverser tout autel de malédiction au nom de Jésus. Voici comment tu vas prier. Tu répètes après moi. Moi, Amadou, au nom de Jésus-Christ, je me lève ce matin pour détruire tout autel de malédiction
qui crie contre moi, tout autel de malédiction qui crie contre ma famille, qui crie contre mon conjoint, qui crie contre mes enfants, au nom de Jésus, je renverse tout autel de malédiction qui crie contre moi, qui crie contre mes enfants, qui crie contre mon épouse, qui crie contre ma famille. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, je renverse tout autel de malédiction qui crie contre moi, tout autel de malédiction qui crie contre ma famille, qui crie contre ma maison, qui crie contre mes projets, tout autel de malédiction qui crie contre mon conjoint, qui crie contre ma vie, qui crie contre mon ministère, au nom de Jésus, tout autel de malédiction qui réclame ma vie, au nom de Jésus, je le détruis ce matin, je le renverse ce matin, tout autel de malédiction qui réclame ma vie, qui crie contre moi, qui crie contre mon épouse, qui crie contre mon conjoint, qui crie contre mes projets, qui crie contre nos enfants, au nom de Jésus-Christ, je renverse cela, ces autels de malédiction qui réclament ma vie, ces autels de malédiction qui réclament ma vie, au nom de Jésus, je renverse cela, tout autel de malédiction réclamant ma vie, au nom de Jésus, je renverse cela, tout autel de malédiction réclamant mon corps, réclamant mon âme, réclamant mon esprit, au nom de Jésus, je renverse cela, tout autel de malédiction réclamant mes finances, au nom de Jésus, je renverse cela, tout autel de malédiction réclamant mes enfants, au nom de Jésus, je renverse cela, tout autel de malédiction réclamant ce qui est à moi, au nom de Jésus, je renverse cela, je brise cela, tout autel de malédiction réclamant ce qui m'appartient, au nom de Jésus, je renverse, je détruis cela, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je détruis cela, tout autel de malédiction qui réclame ma vie, qui réclame mon ministère, qui réclame mes finances, qui réclame ma prospérité, qui réclame mon bonheur, au nom de Jésus, je renverse cela, au nom puissant de Jésus, que cet autel soit renversé, que ces autels soient renversés, tout autel de malédiction, au nom de Jésus, je renverse cela, au nom de Jésus, cet autel de malédiction qui crie contre moi, qui crie contre ma vie, au nom de Jésus, je renverse cela, je renverse ces autels, au nom de Jésus, je renverse ces autels, au nom de Jésus, je renverse ces autels, au nom puissant de Jésus, que cela soit renversé, au nom puissant de Jésus, Maintenant, tu vas détruire tout sacrifice qui a été offert à ces autels, sur ces autels, pour ta malédiction. Parce qu'il y a des sacrifices qui ont été offerts sur des autels pour ta malédiction. Et on va prier. Tu vas dire, moi, Amadou, au nom de Jésus, je détruis tout sacrifice déposé sur l'autel de malédiction contre ma vie, contre mon foyer, contre ma famille. Au nom de Jésus, tout sacrifice déposé sur l'autel de malédiction contre ma vie, contre mon foyer, contre mon conjoint, contre mes enfants, je le détruis au nom de Jésus. Tout sacrifice, je dis tout sacrifice déposé sur l'autel de malédiction contre ma vie, contre mes enfants, au nom de Jésus, je le détruis. Tout sacrifice portant mon nom, déposé sur l'autel de malédiction, je le détruis au nom de Jésus. Tout sacrifice, je dis tout sacrifice déposé sur l'autel de malédiction contre ma vie, contre la vie de mon épouse, contre la vie de mes enfants, contre mes projets, contre mes finances, je les détruis. Je détruis chaque sacrifice qui a été offert sur cet autel de malédiction contre ma vie. Au nom de Jésus, je le détruis. Au nom de Jésus. Chaque sacrifice, j'ai dit détruis chaque sacrifice
Parce qu'il y a des sacrifices qui te réclament. Il y a des sacrifices qui te réclament. Chaque sacrifice, détruis-le. Détruis-le, brise-le, annule-le. Au nom de Jésus, j'annule chaque sacrifice qui a été déposé sur l'autel de malédiction. Je dis chaque sacrifice déposé sur l'autel de malédiction soit annulé au nom de Jésus. Soit annulé au nom de Jésus. Chaque sacrifice déposé sur l'autel de malédiction soit annulé au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Tous les sacrifices déposés sur l'autel de malédiction en mon nom contre ma vie, je l'annule au nom de Jésus. Déposé sur l'autel de malédiction en mon nom contre mes finances, je l'annule au nom de Jésus. Tout sacrifice déposé sur l'autel de malédiction en mon nom contre mon bonheur, contre mon mariage, je l'annule au nom de Jésus. Tout sacrifice déposé sur l'autel de malédiction en mon nom contre ma vie, contre mon succès, contre ma réussite, je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Je détruis chaque sacrifice. J'invoque le feu de Dieu sur chaque sacrifice. Invoque le feu de Dieu sur chaque sacrifice. J'invoque le feu de Dieu. Chaque sacrifice déposé sur l'autel de malédiction au nom de tes enfants, au nom de tes conjoints. Invoque le feu. Invoque le feu. Que le feu de Dieu consume chaque sacrifice déposé sur l'autel de malédiction au nom de tes enfants, au nom de ton conjoint, au nom de ta famille. Chaque sacrifice déposé sur l'autel de malédiction, que le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu consume au nom puissant de Jésus. Pour aujourd'hui, tu vas remercier le Seigneur. Demain, nous continuerons. Comme demain est samedi, nous allons continuer dans la prière. Nous allons prier, reprier encore à nouveau. Et nous allons détruire encore ces hommes forts au nom de Jésus. Nous allons faire une prière générale. Et nous allons recommencer d'abord sur ce sujet parce que nous ne l'avons pas terminé. Alors tu vas remercier le Seigneur. Dis au Seigneur merci. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions. Merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu nous as exaucés. Que toute la gloire et tout l'honneur te soient rendus. Que la main de Dieu soit sur toi. Que tu sois pleinement béni. Que le Seigneur te touche encore, qu'il te visite et qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oza malamu Yesu, oza malamu. Oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso, euti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai.
na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo